Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette bonne nouvelle de la semaine. Je pensais ce matin à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui, s'adressant aux Romains, leur disait « Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement comme de celui qui ne l'est pas. » Alors vous me direz, mais pourquoi Paul fait référence aux Juifs? Bien parce que lui l'était tout d'abord, et parce que le Christ, le Seigneur Jésus, était juif, né descendant d'une famille royale, la famille du roi David, pour le deuxième roi d'Israël. Alors oui, la parole de Dieu s'est premièrement adressée au peuple juif, et c'est à Jérusalem que Jésus a été crucifié après avoir été condamné, bien que n'ayant rien commis qui mérite un tel sacrifice. La Bible nous dit qu'il a payé pour nous. Il a payé pour nous. C'est ça la bonne nouvelle, c'est ça l'évangile, c'est ça la puissance de Dieu. Voyez-vous, parfois, on entend mais la foi c'est pour les faibles. Mais la foi c'est une puissance de Dieu. Alors peut-être que c'est pour les faibles. C'est pas grave. Mais c'est une telle puissance dans la vie de ceux qui reçoivent cette parole de Dieu, qui reçoivent cet évangile. Oui, cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle que Dieu a accepté d'être incarné, de venir vivre comme un simple homme, naître dans une crèche. Dans quelques semaines, nous allons fêter Noël, et de mourir sur une croix. Quelle ironie! Quelle ironie! Jésus, qui a appris le métier de charpentier avec son père adoptif Joseph, et qui sera finalement cloué sur une poutre. C'est une puissance de Dieu, l'Évangile, parce que, en croyant à ce sacrifice, Dieu réalise ce que nous ne pourrions jamais réaliser. Il efface nos péchés. Le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur cette croix efface nos péchés. Il a payé à notre place. C'est une puissance de Dieu parce que celui qui n'avait plus d'espoir découvre en Jésus-Christ une espérance vivante. C'est une puissance de Dieu parce que celui qui est malade trouve en Christ la guérison. Dans ces meurtrissures, nous dit la Bible, nous avons la guérison. C'est une puissance de Dieu. Parce que le Seigneur nous donne la vie éternelle. La vie, c'est un miracle de Dieu. La matière ne peut prendre vie, la matière ne peut devenir esprit spirituel, et pourtant c'est ce que nous sommes. Nous sommes des êtres infiniment spirituels, bien qu'étant des êtres de matière. Alors oui, l'évangile, c'est la puissance de Dieu, mais il y a une condition. La condition, c'est la foi. Le texte nous dit précisément pour le salut de quiconque croit. La foi, c'est la condition, c'est la clé d'entrée. L'évangéliste Marc nous dit au chapitre 16 et au verset 16 de son évangile, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et puis nous connaissons ce texte de l'évangile selon Jean au chapitre 3 au verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Croyez-vous que la foi soit une question de faiblesse? Je crois que la foi est forte. La foi déplace les montagnes, nous dit la Bible. La foi transforme les situations, elle transforme notre appréhension des situations.
Nous bénissons Dieu de ce qu'il s'est révélé à nous, afin que nous vivions précisément dans cette puissance de Dieu. Alors je ne sais pas si vous vous sentez faible, je ne sais pas non plus si vous vous sentez fort, mais je sais une chose, sans la foi au Christ, vous êtes perdu. En croyant en lui, vous êtes sauvé. Il me semble qu'il y a des choses, quand on les apprend, on doit en tenir compte. Si on sait que une route est inondée, on ne prend pas cette route. Et on va prendre une route plus sûre qui nous amènera à bon port. Le bon port pour nous, c'est la présence de Dieu. C'est l'éternité avec le Seigneur. Alors, je voudrais vous inviter très simplement ce matin. Vous voyez, le jour se lève derrière moi. Nous sommes dans les toutes premières heures de la journée. Est-ce que l'espérance ne pourrait pas se lever de la même manière dans votre cœur? Est-ce que vous ne voudriez pas que la puissance de Dieu vienne faire son œuvre en vous? Vous redonner cette espérance, peut-être vous redonner cette joie, peut-être vous donner la consolation, peut-être guérir votre âme, peut-être guérir votre corps. Dieu peut tout. Comment faire, me direz-vous? C'est très très simple. Tout d'abord, si aujourd'hui vous décidez de croire au Seigneur, c'est que jusqu'à présent, vous n'avez pas cru en lui. C'est que jusqu'à présent, eh bien, vous avez négligé ce qu'il vous demandait, vous avez négligé sa main tendue. Commencez par lui demander pardon. Commencez par vous repentir. Et puis, osez lui donner tout votre cœur. Certains sont capables de confier toute leur fortune au coffre d'une banque alors que le risque qu'il soit percé existe véritablement. Osez donner toute votre vie au Seigneur Jésus parce que là, rien ne risque d'être dérobé. Et puis croyez qu'il est tout puissant pour changer vos situations. J'entends tellement de témoignages d'hommes, de femmes dont la situation humaine est tellement complexe et puis ils trouvent du travail, ils sont guéris, ils sont relevés, ils sont fortifiés, ils retrouvent la joie. Quel bonheur d'être à Christ. Je veux vraiment vous encourager. Nous sommes à un peu plus de 2 semaines de Noël. Faites-vous un beau cadeau. Recevez la puissance de Dieu dans votre vie, l'Évangile. Que le Seigneur vous bénisse. Voulez-vous que nous prions ensemble quelques instants? Seigneur notre Dieu, c'est tellement bon d'être à toi. C'est tellement bon d'avoir ta puissance dans notre vie. D'être sauvé, d'être pardonné par ta grâce. Purifié par le sang de Jésus-Christ sur la croix. Je te prie pour nos amis qui écoutent ce message, qui sont touchés par ces choses. Nos amis, pour peut-être la vie est une souffrance. Seigneur, je te prie vraiment de les secourir, de parler à leur cœur et de recevoir l'offrande de leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous dis à très bientôt pour une autre bonne nouvelle de la semaine. Que Dieu vous bénisse.